C'était quoi le Conseil national de la résistance en 1943 ? C'était une structure qui avait été créée par Charles de Gaulle, qui était à Londres. Mais cette structure qui visait à rassembler tous les Français de bonne volonté, à titre provisoire, pas pour la vie, à titre provisoire, tous les Français qui voulaient poursuivre la résistance, chasser les Allemands et récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale. Le programme du CNR, qui avait été largement élaboré d'ailleurs par un représentant du Parti communiste français, comportait des éléments qui convenaient en fait à la plupart, à tout le monde. Il était question, par exemple, de l'alliance des patrons et des ouvriers en première page du programme du Conseil national de la résistance. Donc quelque chose qui était ce que certains appelleraient de la collaboration de classe. Au CNR, il y avait le Parti communiste français, qui était clandestin. Il y avait des socialistes. Il y avait des chrétiens sociaux. Il y avait des gaullistes. Il y avait des patrons, des ouvriers. Il y avait la droite conservatrice traditionnelle. Il y avait même l'extrême droite de la cagoule, puisqu'une partie de l'extrême droite française était contre les Allemands, était anti-nazi, par volonté de défendre l'indépendance et la souveraineté de la France. Et Charles de Gaulle avait voulu qu'il en soit ainsi. Il avait demandé à Jean Moulin de rassembler toutes les familles politiques françaises, de l'extrême droite à l'extrême gauche, dans la mesure où elles étaient toutes d'accord sur au moins un objectif, celui de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. Je me rappelle des passages où De Gaulle explique à Alain Peyrefitte à quel point le problème numéro un de la France, ce sont les divisions permanentes. Ça ne remonte pas à hier. Il en est déjà question largement dans la guerre des Gaules avec Jules César. Moi, je voudrais dire ici aux personnalités de droite ou de gauche qui ne sont pas venues, je voudrais leur dire quand même quelque chose qui me paraît grave. Actuellement, en France, chaque jour qui passe, il y a 1100 à 1200 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut donc dire 12 000 tous les 10 jours. Ça veut dire 120 000 tous les 100 jours, c'est-à-dire en 3 mois. Ça veut dire à peu près 400 à 500 000 personnes qui basculent chaque année en dessous du seuil de pauvreté. Alors on va faire quoi ? J'avoue que je suis choqué lorsque je vois des gens très à gauche ou très à droite m'expliquer que non, il est hors de question, parce qu'un tel et un tel ne vous plaît pas, d'essayer de faire un petit peu de chemin ensemble. J'avoue que je suis choqué lorsque des gens situés très à gauche ou très à droite nous disent « Ah non, 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 il faut rester dans l'Union européenne et la changer de l'intérieur ». Ça fait depuis 1957 que certains veulent changer l'Union européenne de l'intérieur. Beaucoup veulent changer l'Union européenne. Tout le monde veut changer l'Union européenne de l'intérieur. Pas le marché commun à l'origine. Voilà. Même Mendès France n'avait pas voté le traité de Rome en 1957 en disant qu'il fallait changer l'Europe dès 1957. Ça fait 62 ans. Est-ce que ça n'est pas assez ? Est-ce que la gravité du moment, il n'y a pas seulement que les gens qui basculent dans le seuil de pauvreté, il y a également la déliquescence de notre économie, la perte de notre industrie, de notre recherche, le délabrement de notre éducation nationale, l'asservissement à la volonté hégémonique américaine, la participation à des guerres illégales, la dégradation de la sécurité en France, la montée des communautarismes dangereux, religieux et autres. On va attendre jusqu'à quand ? On va attendre combien encore de suicides d'agriculteurs ? Combien de suicides de policiers ? On va attendre combien de jeunes partant de France pour trouver un avenir meilleur, et ils ne vont pas en Allemagne ou ni en Pologne en général. Ils vont trouver un avenir meilleur au Québec, ils vont trouver un avenir meilleur en Angleterre, et d'ailleurs ils vont y rester. Ils vont trouver un avenir meilleur en Australie, en Nouvelle-Zélande. On va attendre jusqu'à quand ? Quand est-ce que certaines personnalités vont comprendre que le moment est venu d'essayer de faire un petit bout de chemin ensemble pour faire comprendre aux Français
qu'il faut absolument sortir de l'Union européenne pour récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale. Ceux qui font croire aux Français que l'on pourrait avoir une Europe, une Union européenne de gauche ou une Union européenne de droite, etc. Ceux qui font croire aux Français qu'on pourrait avoir une Union européenne qui serait en fait la France en grand, non seulement mentent aux Français, mais ils retardent la prise de conscience collective pour nous sauver. Eh bien moi, je n'abandonne pas cette volonté de rassemblement.